Oui, bonjour, je suis Madame Ovono Audrey Prisca Mélodie, responsable d'IGAD au Kouélolo. Alors, il s'agit donc d'une foire, c'est ça? Oui, nous avons organisé une foire agricole pour, premièrement, présenter les produits qui sont promus par IGAD, c'est-à-dire les produits maraîchers, tout ce qui est comme produits de jardin. Mais aussi, nous avons associé toutes les productions de la localité, à savoir la production animale que nous suivons. Ça n'a pas été installé par nous, mais nous suivons la production des animaux. Nous avons les coopératives qui demandent nos expertises de temps en temps. Et donc, nous sommes associés pour pouvoir faire une foire agricole pour présenter à toute la localité de Logouélolo tout ce qui est produit déjà par la province. Donc, tout le potentiel de la province en termes de produits agricoles et animaliers. Oui, effectivement, pour organiser tout cela, nous avons eu recours aux responsables de coopératives de Koulamoutou, mais aussi de Lastoville. Donc, nous avons fait une grande réunion avec tous les responsables de coopératives et eux ont fait l'appel à toutes les coopératives qu'ils gèrent pour pouvoir emmener les produits au niveau de Koulamoutou, pour pouvoir exposer. Même les zones enclavées sans goudron ont fait l'effort d'être présents ici durant ces 3 jours pour pouvoir nous présenter leurs produits et tout ce qu'ils transforment aussi. L'objectif visé est d'abord de présenter à la population le potentiel, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver sur place, mais aussi de motiver tous ceux qui négligent encore l'agriculture pour leur montrer que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas, ça sous-entend que peu importe où on se trouve, même en zone enclavée, on peut produire. Maintenant, la vente, c'est tout autre chose. Ça sous-entend qu'avec les moyens mobiles que nous pouvons trouver dans la ville elle-même, nous pouvons aider toutes les personnes qui sont loin dans les zones enclavées pour évacuer leurs produits au niveau du centre qui est Koulamoutou. Mais aussi, nous avons aussi fait appel aux entreprises de la localité. Et les entreprises de blanc qui sont arrivées hier, il y a des banques qui sont arrivées hier, à qui nous avons montré les produits pour qu'eux puissent acheter en gros auprès du producteur, au prix du producteur, pour pouvoir donner l'accessibilité à leurs employés ou aux gens qu'ils gèrent dans une période donnée ou dans une localité donnée. Beaucoup de difficultés. Les difficultés sont souvent d'ordre logistique d'abord. Comme je ne fais que le signifier, il y a des zones enclavées, c'est-à-dire qui n'ont pas de goudron. Il faut trouver un véhicule capable d'aller prendre les productions dans les zones les plus reculées pour emmener ça où il y a le plus grand marché de production. C'est un combat. Pour cette fois, nous avons fait l'effort, nous avons déployé les moyens, bien que ce soit difficile, pour que les produits soient ramenés pour la foire, pour que ces personnes-là soient reconnues, que ces coopératives soient reconnues. Mais on aimerait qu'à long terme, il y ait des personnes ou des entreprises qui peuvent quitter de là où ils sont pour aller vers ces coopératives-là pour recevoir des produits qui sont à des prix vraiment très bas. Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, chers producteurs, chers acteurs du monde rural, distingués invités, chers citoyens. C'est pour moi un grand honneur et un réel motif de satisfaction de prendre la parole au nom de l'ensemble des services provinciaux de l'agriculture à l'occasion de cette foire agricole 2025 organisée sous le thème Promotion de l'agriculture locale pour un développement durable et inclusif. Une initiative porteuse d'espérance. Je tiens tout d'abord à saluer et féliciter l'Institut congolais d'appui au développement pour cette belle initiative qui met en lumière le travail des femmes et des hommes de la terre, véritable pilier de notre sécurité alimentaire. Cette foire constitue une tribune d'expression et de valorisation pour nos producteurs, nos éleveurs, nos transformateurs et nos artisans ruraux. Elle nous permet de constater avec fierté que l'agriculture de Logouélolo est vivante, dynamique et pleine de promesses. L'agriculture, moteur du développement durable. Le thème choisi n'est pas anodin. Promouvoir l'agriculture locale, c'est réaffirmer notre engagement
envers la souveraineté alimentaire du Ghana. C'est aussi répondre à un triple défi économique en créant des activités génératrices de revenus pour nos jeunes et nos femmes, social, en réduisant la pauvreté et l'exode rural, environnemental, en favorisant des pratiques agricoles respectueuses de nos sols et de nos écosystèmes. Nous devons désormais produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Le navet et la légume. Ce qui regarde ce restaurant. Je reviens de Cambo dans un village où la rue d'Andem à côté de Ntoum. Donc il y a un Ouest-Africain qui était là, il y a aussi un Gabonais qui a mis une petite boutique. Voilà, le restaurant, la même chose dans les boîtes de sardines. Qu'est-ce que les frères font? Ils préfèrent aller, voilà, que le Ouest-Africain, que d'aller chez eux. Donc il y a cette mentalité-là, je ne sais pas si ça pourra peut-être frapper. Monsieur le chef de service, renforcer l'exposition. On est déjà aux heures de fermeture, donc il y a beaucoup plus, sont déjà partis. Place de ville avec la transformation, mais aussi de poules pondeuses et le coquelet. J'imagine. D'accord. Bon, mais en tout cas pour les compléter. Oui.